Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka ekolo na biso. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Bande kobalandi ya Mobeko molobi nini? Que dit la loi? Tozalina sengo ya kokuta na bino lisusu na mokoma lelo. Bongo pona kolobela sujet ya sika lelo oyoyo tolingi penza kopesa eyano na motuna oyo ndeko atuna kibiso directement te kasi c'est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux ndeko azali komilela qu'est-ce qu'il faut avoir comme document pour la kimia tango bandi oyo entreprise et bongo tokota la vidéo ana yango des ali fil conducteur ya que dit la loi ya mokoma lelo bien Namboko soza na boutique faut en combien de documents parce que nga nazo comprendre te ba documents zo sala nga mutu pasi banana bandi karabino moto yebi na bino ke na bandi na kala minute ka en avril na ebite sona songela la nga ba livraison à domicile to ndenini na zo za nga ba livraison domestique RCS miango oyo oyebo environnement ok boy économie ok boy non je comprendre internet boy siko yo na fanzi kaka awa maman natala ka boy ni ne yelinga ezo division urbaine des finances maman monta ba ko melanga $50 na ebi ata motuna makolo de maman nazala ki ala boutique te na yeko kuta kaka ba ko melanga ezo maman na ebite boye bisanga nano boye bisanga bato économie ba uta oleka na bakuti ba document nyonso bakomi o facture na lakisi bango na ba facture nyonso ekomi o okomaka ba numéro te infraction fo futa na ba pénalité maman nazo comprendre nga te na ina kaka na boutique o maman nazo ngela nga ta ba livraison ba ndeko nga boza ba livraison bozala na ba livraison pardon maman. Voilà, c'est une vidéo qui date de quelques semaines déjà. Ondeko a mis les likes sur les réseaux sociaux. A tout le monde, tout na oyo, toko yano la. Et bongo, Tozali Nandeko, ma complice de tout le temps, Ndeko Cécile Ngomba. Mbote na yo. Mbote ndeko Eric Lukoki mbote pena ndeko banso balandi ya émission Que dit la loi. Voilà. Et bongo ndeko yo to bianga kipote a mekako sunga mama oyo na pe bandeko banso bazali quasiment na même toutes les conditions qu'elle ils allaient bongo ndeko Joël Velou Mayele to pesi mbote. Mbote monsieur Eric Mbote, maman Cécile. Alors, ndeko Joël Velou Maïle Azali, avocat d'affaires, awana Ngumba Kinshasa, na yende toko pesa, tope yenda ko pesa biyano na mituna oyo mama to ebi kombote a tuni alui bohe bisangai ba document nini na sengeli nazanango po batika makimia awana bani na kaka en avril bongo commerce nangai atangi c'est important de le rappeler quelques enfin atangi RCCM c'est quasiment le document et puis à citer ba service environnement économie à division finance division urbaine des finances ba lié sous à fouta $50 pénalité wapo afficher numéroté moi makambo miike bat affaire économique tant Alex ba document ba sengé sous facture voilà. Sous facture à nini OK alors lelo oyo toroyeba nini yango osengeli ko sala yambote ofunga ba porte obanda oyo mosala ezala commerce boutique ezala restaurant ezala bar ezala hôtel ezala nande kobongo Maître Joël, parce qu'il faut le rappeler, hein, Maître Joël, Maître Joël Velou. Alors, Toyeba, autre benga, en français, préalable. Négocier préalable les années. Ok, merci beaucoup pour
énième fois invitation. Et puis, Gapé Natala Kimbela, il y a des biso wala, na ba réseaux sociaux. Et ça, qui n'a vraiment pas si, au moment que, tout bazo luka ko entreprendre au lieu pour encourager bango bazo tia frein pour na bango. Alors que quand on entreprend, on crée des richesses et richesses on les a bien non seulement pour la moto à créer mais pour l'environnement parce que ça va créer de l'emploi, pour l'État parce que ça va créer des conséquences fiscales liées à cette activité, mais il faut qu'on le encadrer au lieu qu'on le éteindre. Maintenant, et à la Talimbelawana, parmi mes bécos, pas parmi mes bécos, mais mes bécos par rapport il y a des documents, parce que tu as des documents préalables, des documents classiques, il y a création, tu as des documents spécifiques liés à l'activité. Oui. Le document classique, c'est-à-dire que toute entreprise doit passer par là. Ça, c'est classique. C'est-à-dire que l'entreprise n'y a pas avant l'activité dans faux adam. Et là, en tant que commerçant, il faut s'enregistrer dans un registre de commerçant. Il y a un liboso, RCCM, registre de commerce et de crédit immobilier. Registre de commerce et de crédit immobilier. Registre de commerce et de crédit immobilier, Moussa Nango Ezanini. Moussa Nango Ezali, il y a quoi enregistrer les commerçants. Il y a quoi immatriculer les commerçants. Ouais. Et puis, ROKI. Tu as deux sortes de commerçants. Tu as un commerçant personne physique, tu as un commerçant personne morale. Les commerçants personne physique, ça va commerce na qualité de personnel. C'est-à-dire que quand tu es commerçant personne physique, il y a une fusion entre ta personne et l'activité aux salles. Ça veut dire que quand tu es commerçant personne physique, l'activité est liée à ta personne. Ce que vous allez commerçant personne morale, l'activité est liée à la personne morale, la fiction juridique qu'on a créée. Ouais? Donc, on a personne morale. Maintenant, préalable pour nos gens, c'est que la personne physique, la lettre à niveau de guichet unique, au PC, mais là, il y a des éléments, il y a l'activité nayo, adresse, koto kozala, activité kozala, on a personne physique, hein? Et puis au PC état civil nayo, nous serons appris à enregistrer. Pour la personne morale, il faut préalablement créer un statut parce que c'est la personne morale. La personne morale, tu as la société, la société unipersonnelle, tu as la société pluripersonnelle. C'est unipersonnel, c'est-à-dire que vous allez créer une société nayo. Vous allez tant qu'actionnaire, vous créer une société unipersonnelle. Pluripersonnel, vous allez les belés. Donc, voilà pour s'enregistrer. D'abord, on n'est pas liboso pour les affaires pour être commerçant entre pays. Il faut s'y matriculer. Mais il insister, à part RCCM, pour les personnes physiques et personnes morales pour qu'on s'enregistre, parce que Herbo Kende, ils ont la compétence du ministère de la Justice, ils ont la taxe à la redevance d'inscription au registre de commerce et du crédit immobilier. C'est-à-dire que pour que l'État te reconnaisse les droits, pour que l'État te reconnaisse la qualité des commerçants, il faut s'enregistrer. Ouais. On s'enregistre dans le registre de commerçants. Les commerçants, c'est des personnes physiques, les commerçants, c'est des personnes morales. Si on s'enregistre en tant que personne physique, on enregistre la personne physique. Si on s'enregistre en tant que personne morale, on enregistre la personne morale. Mais mi beko ya wada et ça statut moko na monaka ke na mboka la biso bachaka ngo vraiment kate ou abengi statut entrepreneur. Parce que wana kute sengaka biloke belete. Wana ezaka simple déclaration, au sali déclaration na yo aux statut. Pourquoi wada saliango? Wada saliango parce que pour la lutter contre commerce informel, il faut booster tout le monde. Même ceux qui ont l'initiative de faire des affaires, mais ils n'ont pas encore de moyens de faire des affaires. Il faut les booster pour dire que quand vous n'avez pas encore de moyens pour officialiser, mais nous, on peut vous aider l'État, d'où le WADA statut entrepreneur. Entrepreneur, il y a un commerçant, mais il y a une activité agricole, tant d'autres. Mais à la différence, il y a aussi matriculé. Entrepreneur, il y a ça la déclaration. Entrepreneur, c'est comparable à un petit commerçant. Donc, petit commerçant, il y a une activité qui est au lieu de la commerçant personne physique, même commerçant personne morale.
topesi statut moko boye mpona facilité bato nyonso na standing na bango bazala nini na mbela mais soki sikoyo toke na organe na l'état oyo babengi guichet unique création d'entreprise boke kuna kosala déclaration taka entrepreneur bakoyebisa oke toyebi yango te moni wana nde et pourtant mboka na biso alors que mibeko ya wada toza membre ya wada atiango na activité et puis membre pays oyo baza membre na biso basalelaka yango déjà mais nous on utilise moins sikoyo biso tosala yango te po ani. Parce qu'il y a un conflit entre les statuts de l'entrepreneur et les statuts du petit commerce. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelle les statuts du petit commerce. Et les petits commerces, à l'époque, étaient définis par rapport aux chiffres d'affaires. Parce qu'avant la modification de l'ordonnance de 1990, il y avait un petit commerce par rapport à l'activité. Et puis, changeant, par rapport aux chiffres. Parce que tout le chiffre aux salles. Mais à tout côté, membre de l'OADA. Les gens disent, le seul fait d'être membre, et l'acte d'une forme de droit commercial abroge l'ordonnance sur le petit commerce. Et on a débat. Mais le problème est parce qu'aujourd'hui, on est membre de cet espace-là, il faut qu'on utilise l'acte d'une forme doit s'appliquer à nous. On n'est pas le seul pays membre. La Côte d'Ivoire, tant d'autres pays utilisent ces statuts. Quand on a mis en place ces guichets uniques, Ezaka Kabacha enregistre la déclaration, adresse, activité, tout ça. Et ça coûte l'État pour enregistrer désormais entrepreneur. Désormais entrepreneur. Et que c'est lutter contre le secteur informel. Donc le statut est négligé alors que beaucoup de gens peuvent en bénéficier. Et ça non seulement réglementé dans l'acte d'une forme sur le droit commercial, même l'acte d'une forme sur la comptabilité. Il y a chiffre nini mais il suffit que biso mboka o toza membre espèce wada to chango en activité yango ezanga. Donc pour en finir pour la première étape où il y a quoi enregistrer, tu peux t'enregistrer comme commerçant personne physique, tu peux t'enregistrer comme commerçant personne morale et puis tu peux aussi être entrepreneur. Mais quand tu t'enregistres comme personne physique, personne morale, tu payes à l'État ce qu'on appelle la redevance d'inscription au registre du commerce et des crédits mobiliers. Registre de commerce et des crédits mobiliers, la redevance. Redevance, il y a enregistrement. Il y a enregistrement. Tu t'enregistres. Tu la membre et combat. Tu as membre pas na biso ta ba condition. Ce qu'on réunion ba enregistrer ndenge mo na ba commerçant. On t'enregistre. Registre les en a deux parties. Il y en a tant que commerçant, tant que crédit mobilier. Ce qu'on a crédit mobilier parce que les commerçants ça va faire, on a besoin de crédit mobilier. Na quand tu enregistres ne doit rocha charge. Il y a qui crédit mobilier. Le crédit immobilier ils a na certificat d'enregistrement parce qu'on a les immobiliers là les documents qui certifient cette activité là. Donc et là les bossu ils a yango ana RCCM il faut aux alanango. Et c'est au ministère de la Justice. Ministère de la Justice. Très bien. Oui. Et l'on a mis balé. Ce qui toleki RCCM après avoir qu'on s'enregistré en tant que commerçant dans le registre de commerçant, il faut que l'État PAP soit identifié en tant qu'entreprise. D'où une identification nationale. Où il y a une compétence, il y a ministère, il y a ministre, il y a économie nationale. Ministère économie nationale, donc droit d'octroi du numéro d'identification nationale. Aux allez dans le registre de commerçant. Commerçant veut dire ça la commerce. Il faut payer l'État pour identifiant code en tant qu'entreprise. Parce que pour nous on a droit nous on a code en tant qu'entreprise ben yango IDNAT c'est le droit d'octroi du numéro d'identification nationale. On est là pour na l'État a répertorié ba entreprise ni les en mboka. Il faut identifier en gros. On a eza mbela mi balé non étape mi balé donc après avoir qu'on s'enregistrer il faut aux ala na identification nationale. Identification nationale, il faut l'État à répertorier dans l'entreprise ou l'État yebi que eza na kati ya mboka. OK. Après avoir s'enregistré l'État yebi. Mais l'État pèse na ba obligation. Donc l'État yebi non, il faut poser un numéro numéro NIF, numéro d'impôt. Numéro d'impôt. Contrairement à RCCM, na identification nationale, OESA, faut fouta. Numéro d'impôt, il y a OFELE. Oh.
Et solo. Oui. Parce que nous doit s'identifier comme sujet fiscal à l'État. L'État faut y embailler. Parce que dans l'activité, il y a comme l'État. Bon, l'État, on sait que pour nos sujet fiscal, il faut surtout foutre là. Non. L'État a Sungio, il y a s'enregistrer. N'a pas commerçant. A Sungio, a identifié la liste na ba entreprise, il faut ce qu'on a une obligation liée à ton activité du point de vue fiscal. Il faut ce que l'État peut identifier au son numéro d'impôt. Numéro d'impôt, ils ont offert les mains, malheureusement. Malheureusement, ce que c'est gratuit. Numéro, on a peu sous problème. L'État, ça là, on a bien guichet une création d'entreprise. Dès que le ministre de la Justice a Kabiso, à ça qui sokuna ministère de la Justice, à loi qui m'a changé. Guichet unique et ngolo baki ba reni ba entité nyonso o ya création d'entreprise pour na place moko pour que au lieu tambola a aux documents OK na document OK ministère de la finance OK na économie OK na justice to chango nyonso place moko comme na guichet unique. Mais malheureusement na guichet unique wana et comment que so kotiti document na janvier aux oti na décembre 2000 to so kotiti 2016 aux oti na 2022. Donc, ils ont un guichet, ils ont un document sauté. Ouais. C'est tellement lent. Et beaucoup des entrepreneurs, de commerçants se plaignent parce que normalement, tous ces documents-là. Maintenant, qu'est-ce que les opérateurs font? Les opérateurs, qu'est-ce qu'ils font? Avec la guichet, nous avons RCCM. Identification nationale, RCCM. Il y a moi qui est le ministère de l'économie. Identification nationale. Papa, écoutez, je là. Tala, bopé sanga dans une RCCM nanga. Après on a qui na DGI, na 5e niveau. Na 5e niveau à DGI, bopé sanga numéro d'impôt. Parce que couda depuis dans dose là là. Or c'est malheureux parce que dans le domaine des affaires, les temps c'est de l'argent, il faut faciliter les choses. Et pourtant ils ont présenté comme réforme majeure. Si les lois sont encore na ka guichet ni comme on a tala tableau monene ba biso so timbongo zonyo so wana. Et on nous parlait, hein, Nazoé Baton, 3 jours. 3 jours. C'est que 3 jours en multipliant fois 60. Et comme il est belé. Donc, là, d'abord, ce sont des documents préalables de base. Quand on veut créer une entité, il faut avoir les RCC, sont enregistrés comme commerçants, les registres de commerçants. Et puis, l'État doit identifier en tant qu'entreprise. Et puis, puisque c'est l'État, la relation que l'État a avec les entités économiques, c'est fiscal, on doit te donner un numéro d'impôt pour faciliter ton paiement. C'est-à-dire que quand telle personne paye, c'est son numéro, c'est telle personne qui paye. Donc, l'identifier en tant que sujet fiscal. C'est quoi, maître, nawa sali boutique à monnaie, nawa sali comme moi le rona mukie bangonyo so, bah c'est ngeni ko landanzela moko to ya mukie ba négligé que personne blo mso futa na été. Kasi yango wana moni mbela wana mibeko ko banana wada na obiki station entrepreneur et que wada tala que personne m'aura to biki bato zela baza mo makoki au sala. Personne physique azan intermédiaire. Entrepreneur eza muto a banda zo lukananu. Donc on va dire que na juste trois statuts na tchango. Donc mutu oyo alingi aluka nanu tala eloko ko banda pour officialiser activité non. Yo un intermédiaire commerçant personne physique tala eloko ko banda pour officialiser activité non. Yo peut revenir au vendre sa structure tala eloko banda pour officialiser. Mais après ça, so aussi ba 3 documents wana. Un autre document de base, on bien la TPA, taxe professionnelle annuelle. RCCM, ministère de la Justice, pouvoir central. Identification nationale, ministère de l'économie, pouvoir central. Numéro impôt, finance, ministère de la Finance, DGI, pouvoir central. Donc, on va identifier. Mais taxe professionnelle annuelle, nous sommes dans les années. On est dans la compétence de la commune. Il y a ETD. Parce que, au sein de l'entreprise, il faut aux adresses. Et aucune adresse il faut autorité municipale na pouvoir na ngai bien na conception na ngai na juridiction na ngai pouvoir merci que telle entreprise est ça d'où bien il faut la taxe professionnelle annuelle nazo insister sur ces taxes on des elisa ce qui vous une question maman wana iso pas une taxe elisa batuana. Cette taxe, c'est la taxe professionnelle annuelle. La matière imposable, c'est demande d'ouverture
C'est-à-dire, tu ne peux pas ouvrir une activité économique sans signaler le pouvoir municipal. Il faut préalablement payer ça autorisation que parfois on a bar côté école. Bourgmestre yem tazawana sur travail que bar côté école et que simbate. On a cette activité, yango musa na ngwana. Et ça na ouverture, on les paye une seule fois de l'existence. J'insiste quand je dis de l'existence. Et l'ingolo ba que soko futi ngomba moko et sili. Mais pourquoi moi je crois mettre avant Okoba. Le problème est ça na taxe professionnelle annuelle. Maman va annuel, maman va venir annuel. Chaque année. Annuel non. Ingolo baboué. Ya wabi taxe professionnel, c'est pour les professionnels. L'année de l'ouverture, d'où l'effet déclencheur de cette taxe-là, c'est demande d'ouverture. Parce qu'une entreprise ne peut pas faire une ouverture plus de 3 fois. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas? Parce que Ecoposa a un problème. Tant que vous avez un annuel, vous avez un problème. Pour que Ecom plus simple, on ne peut pas changer taxe d'ouverture d'entreprise. Par exemple, papa, il y a taxe d'ouverture d'entreprise. Une fois on a formulé l'entreprise, je ne vais pas ouvrir mon entreprise tous les ans. Non, il y a annualité, on a pourquoi? Parce qu'il y a des entités abandonnées, il y a une autorisation pour remettre été abandonné. Mais un jour, il y a pénaliser. Parce que le bourgeois doit savoir l'emplacement. Et puis, Mamie Beko est pas quoi l'état fiscalité et une interprétation stricte. C'est pas que toi quand c'est non, il y a l'ordonnance de 2018 qui a nomenclaturé et qui a donné les compétences pour la commune, pour les ETD. Ils ont dit que cette taxe là, ça vous aide à savoir quelle est l'entité qui est là. Et puis l'effet déclencheur, c'est la demande de l'ouverture. Mais malheureusement, chaque année, nos communes demandent ça et ils s'appuient par rapport à l'annualité. Alors qu'ils sont dans les faux. Il y a la Fédération des entreprises qui a dénoncé cela. Il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé cela. Parce que ce sont des tracasseries. Ouais? Parce que comment une taxe qui a pour fait générateur demande d'ouverture, chaque année, boya o société, bofuta TPA. Chaque fois que ça a ouverture, chaque fois que tu retires, ça a ouverture, ça a ouverture. Ote, bon, c'est un argument là-bas. Ote, moni, maître, ne pas le bagaboué, professeur année. Non, c'est pas à toi de dire ça. C'est la loi qui dit que la matière imposable, c'est la taxe qui concerne les professionnels, une activité professionnelle. Avant d'ouvrir, il faut avoir une autorisation préalable. Et l'effet qui les déclenche, c'est votre ouverture. Point. Il y a moi, c'est chaque année. On est là le bosso et l'elisara on est le TPA et toko senga nenga bwe na ba bourgmestre surtout na gouverneur ata les locaux et l'elisara ba commerce et beaucoup de gens sont découragés à cause de ça et puis c'est tempéré na gombeza nenga mususu côté monsieur nenga mususu c'est tempéré ouais que dit la loi et c'est le cas de ils peuvent tempérer, on ne refuse pas, mais sauf qu'on le paye une seule fois de l'existence. Point. On ne peut pas payer ça plus de 2 fois. Ok. Une seule fois. À moins que vous changez l'adresse. Ça veut dire que côté bozaki wana, bozasuanate wana bokende kuna, bosenga sous demande d'ouverture. Na bandi vraiment que le vraiment que ba konzi ba yoki, ba commerçant baza sur place wana ba yokake. Ceux qui battu, il y a commune baye ko senga bino bofuta TPA ou de bofuta te. Parce que mi beko et lobby clairement que les taxes oyo et concernaka musa sociologie non bien philosophie n'exa que eza pour informer autorité municipale d'activité na yene fois personne là il y a ouverture demande d'ouverture. L'ouverture d'une entreprise c'est une seule fois. Quand on prend ces éléments là, on prend les RCCM, IDNAT, numéro impôt, la taxe professionnelle annuelle, ce sont des documents préalables pour la création. Il y a Soukande Angwana. Non, bon, ouais, bah document préalable na premier niveau. Donc, soit une commune Angwana. Tu as la classique, mon premier niveau. Donc, premier niveau. À part ça, parce que tu as déjà une installation classée. Parce que, au sein de l'activité, MIBE qu'on a vu sur lié à l'environnement, veut assurer que tout ce qui est activité qui dérange l'environnement, il faut préalablement, quand il faut ouvrir, il faut questionner la loi. Que dit la loi quant aux activités qui dérangent l'environnement? Et la loi est claire sur ça. La loi dit ceci.
on a deux types d'activités. Il y a ce qu'on appelle les activités de la catégorie 1, il y a ce qu'on appelle les activités de la catégorie 2. Les activités de la catégorie 1 sont des activités qui ont un impact considérable, donc un impact très considérable dans l'environnement. Bah, il que ce qu'on a une activité, bah, classé à deux niveaux. Dans la catégorie 1A, catégorie 1B. Catégorie 1A, bah, lister, décret sur les installations classées, lister bah, activités d'une manière limitative, s'il vous plaît. Parce que bah service à l'État va pouvoir être au Bakissa. Au tangi wana ya ngonde est suffisant. D'une manière limitative, bah lister bah activités dans 1A, bah lister bah activités dans 1B. 1A est en pouvoir central, 1B est na bah province et catégorie 2 est bah ETD. Sur la catégorie 1A est activités dans la considération ils ont la pollution pas très mais considérable na vie sociale. Pour la activité préalablement il faut soit faire ce qu'on appelle l'étude de l'impact environnemental parce qu'il faut te mesurer yo ngosa la boulangerie na yo que dégager bon ba précaution ni nos huiles bleu ni nos huiles on ngosa la société de produire maï bon au sein de l'emballage il y a plastique ni yo ko ça la emballage il y a plastique na yo il y a une étude de l'impact environnemental pour anticiper en fait savoir que ton activité que tu vas faire quel est son impact sur l'environnement et quelles sont les précautions que tu prends pour en dégager. On va dans la catégorie 1. Maître, est-ce que l'étude environnementale est-ce que ça la et ça les marre. Parce que naebi magasin non supermarché moi dans temps à comboter bande quoi côté à Zamba côté à benga nini côté likolo kuna solo qui en vrac ba là supermarché moi ne funga mai wana donc ba mai nyoso salité blanc ba lambara ba ka ko dégager on a ciment ya nini ya supermarché na bango vous allez ko dégager do déranger bande ko nyoso ba vendre à côté. C'est mon dit bloc lié à l'environnement pour nous rebeter en bella. Mambo Salema, l'État namibien a créé agence congolaise sur l'environnement. ACE. Sans fil, quartier sans fil. Mais sauf que ce n'est pas connu des gens. Parce que les gens ne mesurent pas la question liée à l'environnement. Moi, on a une importance mingité. Alors c'est très important. Normalement, il faut le faire. Préalablement, il faut le faire. Bossa ba supermarché, bossa nini préalablement, parce que namibien ko lobike. Et à base d'études douane. Non seulement l'entreprise est proposée par précaution, mais également il faut une consultation sociale. Okay? Il ne faut pas les cabaye sabatouké. Mon nenga ça supermarché, tout ça. Il faut donc ils ont sous forme sur la bus. Ils ont des photos traduites même dans la langue na biso. Il faut pas bailler dans l'environnement et logo ça est-ce que déranger mais souvent est que les activités de l'AC comme c'est monnayer. On se limite à la procédure administrative. Et puis, tu dis que bon, j'ai déjà fait ça, mais le reste, alors que l'objectif est qu'il faut protéger les peuples. Pour protéger les peuples, il faut les associer. Que non seulement avant ma fond là, déjà, il faut chef de quartier, activité, chef de quartier, Pessimbela. Il aurait besoin ça les mains. Il y a beaucoup d'attaques chef de quartier. Il faut y avoir il aurait besoin ça parce que et que déranger biso. Mais absence c'est aussi du point de vue administratif de cette gestion du point de vue de la base. Catégorie 2, surtout bango wana et ça na compétence avec ETD. Bango baza soumise à l'étude d'impact environnemental té. Bango faut pas ça la kaka déclaration. Parce que ba liste d'activités donc soit salon de coiffure, boutique, tout ça, ba déclarer. Et on va déclarer, c'est vrai que c'est une activité pour l'autre, mais ce n'est pas considérable. D'où il faut déclarer, dans la déclaration, tu déclarer tout ça selon de coiffure, tu as su que après, pourquoi tout ça, tout ça, ça doit être dit dans leur déclaration. Et puis, les agents de la commune, quand ils passent, ils doivent vérifier que réellement ce qu'ils ont eu à déclarer, c'est ce qu'ils font. Donc, il faut un lien pareil sur la déclaration na oba kosala. Sur la taxe il y a environnement. Et ça à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la taxe d'implantation. La taxe d'implantation, c'est juste pour vous implanter. En sont dans la catégorie 1,
Pour bien implanter, pour bien installer Bino, il faut d'abord préalablement faire l'étude de l'impact environnemental. Sur la catégorie 2, pour bien implanter, il faut ça nini déclaration. Après avoir implanté Bino, on soit ça étude d'impact environnemental préalablement pour implanter, on soit ça déclaration. Après avoir implanté Bino, pour la décourager Bino, parce que en matière environnementale, les textes de l'environnement sont des textes qui servent à décourager les mauvais comportements. Ce n'est pas des textes qui visent à rentabiliser, parce qu'il faut d'abord décourager. La fiscalité environnementale vise à décourager les mauvais comportements. Pour la décourager, ils ont un taxe de fouta chaque année. La taxe rémunératoire annuelle, c'est justement ça. Tout le monde parce qu'on fait une exploitation. Parce que cette exploitation-là est polluante. Bah, on va dans un régime, il y a déclaration. Et aussi, vont commencer à le faire pour pousser. Bah, on va s'améliorer. Dans la taxe à pollution, malheureusement, taxe à pollution, la taxe rémunératoire annuelle, pratiquement, c'est la même matière imposable. Parce que rémunératoire annuel, c'est l'exploitation. Pollution, la pollution vient des exploitations. Donc, vous faites tout sur la base d'une même exploitation, 2 fois. Donc, il faut une harmonisation. On a préalable classique que tout ce qui est service, tout ce qui est entreprise, il faut avoir existé. Ou s'enregistrer. Au niveau, il y a un registre de commerce et crédit immobilier. RCCM. Il faut identifier en tant qu'entreprise dans l'État. Il faut comme un sujet, il y a un sujet fiscal, il y a l'État, il y a un numéro d'impôt. Voilà, on peut s'amuser. Et il fait on fait il faut s'installer quelque part, il faut informer l'autorité municipale qu'il y a s'installer quelque part. Il faut autorisation. L'État appelle ça autorisation d'ouverture. Mais sauf que l'autorisation est une telle fois, à moins qu'on change adresse. Moi, je réagir. Ceux qui réagir. Taxe professionnelle annuelle. Une seule fois. Taxe liée à l'environnement. Il faut une catégorie Ninyozali. Ceux qui ont une catégorie, il y a une. Et il faut nuancer parce que dans la catégorie, c'est un pouvoir central, une A. Catégorie, c'est la province, une B. Et puis, il y a la catégorie, c'est 2. On les a ETD. Donc, on a la déclaration. Et après déclaration, on fout taxe rémunératoire. Tout ça. Donc, on a les déclarations. Kaka déclaration. Là, si on fout taxe rémunératoire. Exactement. Exactement. On fout une sous taxe de pollution. Parce que la taxe à pollution, il y a double imposition. D'ailleurs, il y a double imposition. Mais pour l'instant, c'est ce qui se fait. Oui, mais parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore changé les textes. Comment la même exploitation supporte la pollution, la même exploitation, parce que la loi a cité cette exploitation dans une activité qui dérange, paye la taxe rémunératoire qui se repose sur l'exploitation. Vous voyez pas que c'est des trop. Ouais, d'où les opérateurs économiques, c'est une charge pour eux. Ouais. Donc là, ce sont des préalables classiques. Donc, on a locataires, on a des classiques, donc tout fois à l'an. Maître, non, tout le monde mimbongo, mimbongo. Mais tout le ticket, tout le monde a foutu à maman la winzi, chaque jour, ba foutu à ticket. Au rôle, il y a ticket, on est arrangé. Pas bien en haut taxe étalage. Taxe étalage, c'est une compétence il y a commune. Donc, mais problème est à mon compte. Moi, il faut tout nuancer. Si on a une taxe, ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Ouais. C'est-à-dire l'État paye sur espace. L'État paye sur espace, il faut espace viable. Pour moi, la maman va voter canacé, mais va foutre sa taxe étalage. Donc l'État y a besoin ce sont des gens qu'on ne peut même pas taxer. Il faut les décourager. Il faut garantir la sécurité alimentaire des citoyens qui vont consommer. Et on doit c'est-à-dire l'État admettre que l'État andimi. Andimi, la taxe d'étalage, tout ça. Normalement, dans la conception originale, ils avaient à l'îloter.
Et zali que l'État sali wenze moderne pour nous ça là au te kakuna taxe étalage des awana. Ce ngo ça espace à l'État au foot à l'État contrepartie nango. Mais ces gens, il y a des taxes qu'on paye, il n'y a même pas de contrepartie. Tu vois, la commune en bénéficie. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Oh, ils disent que non, c'est pour le fonctionnement de la commune. Non. Ouais, il est grand temps. Question de révision constitution. Regardez des questions essentielles. Il faut supprimer certaines institutions unités de la République. Hein? Dis-moi un peu le rôle du conseil municipal. C'est quoi le rôle du conseil municipal? Parce qu'on a appris des autres qui font ça, nous devons faire la même chose. C'est que les députés provinciaux font. On peut charger les députés nationaux, ils sont 500 pour faire ça. Est-ce qu'on doit toujours payer ces gens-là pour ça? Ce sont des questions essentielles, surtout la décentralisation fiscale. Parce que, je l'ai dit aujourd'hui, on peut voir que les pays ne fonctionnent pas parce que les charges de l'État et les recettes de l'État, il y a un écart. Il y a un écart. Les recettes de l'État viennent beaucoup plus de la fiscalité. D'où vous voyez que maman a dit parce que bah toi on vend d'abord abonné logo ça ils étaient à côté de maman moni et logo taxe moi ça la boy et pas évidente à fouti oh moni logo ça la boy so fouti to kanga et pas évidente à fouti maître biso toke biso maman to ngenda vous tout le monde rappelle pas si OK osombi fufu eza na dépôt osombi fufu osombi makala ozobima nango mutu so ateki tine na porte azo senga yo o futa taxe et cette taxe wana ngane na yeko somba funa futa yango wana te yazo lobela que moni ba service ebele à l'État otoza nango awa. Il faut revoir cela. Il y a des services, il y a des gens qui font rien et exigent beaucoup à l'État. Beaucoup à l'État. Il faut détruire cette conception. Travailler chez l'État, c'est une assurance vie. C'est ça en fait. Donc, au foot à taxe. Tout ce qui est payable à l'État, c'est dans la nomenclature. L'État a nomenclaturé veut dire qu'on a répertorié. À lister. Et puis, non seulement on a répertorié, on a donné par rapport aux activités. Donc, ce qui est lié au foot, ce qui est lié au foot. Mais il faut ramener les informations. Mais le mal en est qu'il y a tellement de services. Il y a Lingala. Bon, bah service est tellement belé. Il y a l'actuel ministre de la Finance à Probeta qui a ça qui est fiscal, Nakeme Chaloba qui a ça la calendrier fiscal. Parce que c'est pas au lamu qui n'attend tel service na midi tel service donc bah il y a so balingi. Il faut au moins un calendrier que dans la calendrier dans telle période bon bayak na mars il faut aussi même gouverneur il y a province qui a ça langue très bien parce que il y a tellement de désordre parce que au monde que agent l'état baillé dans telle entreprise bon dans telle entreprise chef aloba qui binon de boya té bison de photo ya vous un peu dans cette conception qu'on met les entrepreneurs par contre où est là bon là bango comme sous devant même l'impôt mais c'est fréquent et puis il y a des taxes qu'on crée aujourd'hui il y a une taxe là qu'on paye sur les loisirs les établissements de loisirs donc ça existait depuis longtemps. Il y a un ministre qui vient, il s'est dit, bon, moi, je vais faire des recettes. Taxes de loisirs, ils imposent ça au restaurant, ils imposent ça, tout ça. Mais il ne comprend même pas la philosophie de ces taxes. La philosophie de ces taxes, c'est quoi? Donc, Congo, votre activité, c'est la communication, c'est les médias. Je peux avoir un restaurant, moi, l'activité professionnelle, c'est vendre à manger, je peux avoir un hôtel. Maintenant, si, par exemple, je suis dans un restaurant, j'organise une activité de loisirs, c'est-à-dire, pour booster ma vente, j'organise une activité de loisirs, non, tombola, ça, je dois payer ces taxes-là. Mais ne me demandez pas parce que je suis un restaurant, je suis une activité de loisirs. C'est faux. C'est faux. Donc, il faut que très bien. Tokomi Nasuka, vraiment, il ne reste qu'une petite minute. Alors, est-ce que Maman Nenga Zabo, c'est quoi la toi? Tu cité, ça c'est sûr, mais pour aller l'autre, est-ce que non n'est-ce qu'on l'a ndaké? Tout le avec après avoir détaillé nous sur Batungi Saki tout Batungi Saki. Batungi Saki c'est clair. Batungi Saki parce que moi ce que je vais dire surtout dans l'État et que biso ba scientifique de l'Obaka et que ceux qui ba quitter simpa ko ba matisi recette à l'État. C'est en fait ça. Ceux qui l'État encadré ba entrepreneur a matisi recette naïe. Ceux qui l'État a détruit bango, l'État a détruit ba recette naïe. Or conception et administration surtout fiscale.
Ils ont une conception qu'on encadre. Ils ont une conception qu'on détruit. Vous savez, tu vas sceller. Tu sais, tu vas ça. Oh, bon, ça va bon. Hier, on va, dans une bonne, on a essayé de se retirer à cette activité. Alors que moi, 1000 francs dans le foot, et que contribuer pour le fonctionnement de l'administration. Il faut avoir cette conception-là. Et j'appelle au ministre des PME. J'appelle à toutes ces autorités, surtout le ministre de la Justice, de revoir certaines choses, surtout la bataille sur les communes, tous ces services. Il y a plusieurs services d'État qui viennent au même moment. Publiez-nous les calendriers des missions des services, que ce soit au niveau central, province et des ETD. Parce qu'il y a des missions, tout ça. Et vous exposez l'opérateur économique congolais. Et les étrangers, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en fait avec des autorités, des généraux, tout ça. Au moment où ils ont un téléphone. Général Abengi. Société Nanga. Alors qu'ils ont la généralité, c'est justement pour que Bakende. Pour s'éviter tout ces... Nous, maintenant, les Congolais, nous, on n'a pas de moyen d'appeler un général. On n'a pas de moyen d'avoir une autorité. On se cherche. On veut faire nos activités. On va à Tokosu-Kawab. Vous voyez les étrangers propulser, nous, les Congolais, on est absents. Très bien. Merci. Maître Ligne français, Mingi. Ah oui. Mais mais c'est déjà pas mal. Oui. Merci Bongo. Merci Mingi, Maître Joël Veloumaele. Pona et Yano Pessi. Na mama d'une certaine manière na bande ko ban sopé bazali intéressé ou bazali ba entrepreneur dans l'âme peut-être que mais il faut continuer parce que bazali ba misusu oui tout à fait donc to pesi ba préalable à la naissance d'une entreprise to koba dans les jours qui viennent na tout ce qui est obligation spécifique liée à la vie de l'entreprise spécifique parce qu'on va parler peut-être d'un bar, d'un restaurant et voilà et d'un autre commerce. Merci Bongo Lisusu Maître, merci Cécile Ngomba. Bongo pour avoir partagé avec moi ce plateau. Topesi bino pe bino ba ebolandi biso na YouTube et na Facebook mais également sur la FM. Merci. Tokutani très prochainement pour notre koba sujet au botikala malam. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka et kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h.